Alors, est-ce que ça s'affiche bien pour vous ou pas? Est-ce que vous avez bien tous un visuel sur la présentation? Dites-le moi dans la partie de chat avant que je démarre, comme ça je suis sûr qu'au niveau des réglages on est bon et on pourra commencer. Donc on va avoir un webinaire qui va être interactif ce soir, d'accord? L'objectif c'est qu'on on échange ensemble. Moi, plus j'ai d'infos de votre côté, plus derrière je vais pouvoir vous conseiller et répondre à vos questions ou me coller au maximum par rapport aux cas de figure que vous avez. Donc on va essayer d'échanger au maximum aussi. Vous allez voir qu'il y a des choses finalement liées à cette conférence qui vont permettre de mettre en place aussi des choses à partir de la semaine dans votre cabinet. Donc voilà, ce qui va être vraiment important, c'est d'encourager vraiment le fait d'être attentif. Vous pouvez prendre des notes, d'accord? On va en parler un petit peu si vous voulez aller chercher un stylo et un bloc-notes. Je vous encourage aussi à prendre des notes, comme ça vous avez un petit rappel de ce qu'on va voir ensemble ce soir. Ok, super, je vois tout est hack, je vois des pouces impeccables. Bon bah écoutez, on va pouvoir démarrer. Alors, donc bienvenue donc, dans cette conférence où on va échanger autour des actes hors convention, qu'on appelait avant les actes hors nomenclature, d'accord, mais on retrouve souvent les deux appellations, et les dépassements d'honoraires quand on est kiné en toute légitimité, dans le respect de la déontologie et en toute légalité. Voilà, c'est vraiment des points qui posent souvent des questions, d'accord, qu'est-ce qui est déontologie, qu'est-ce qui est légal, dans quelle mesure on peut faire telle ou telle chose. Donc c'est un peu l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner des pistes et des astuces pour savoir concrètement par rapport à ce que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, ou pour déjà pouvoir faire un petit peu une analyse de ce que vous réalisez déjà au cabinet, pour savoir comment est-ce que vous pouvez adapter les choses si besoin. Donc là, on a vu au niveau du son et de la vidéo, on est bon pour tout le monde. Donc merci à ceux qui ont participé, mis un petit message dans le chat. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous rappelle que j'ai bien un visuel sur vos messages. D'accord, c'est juste entre vous, vous n'avez pas de visuel sur vos propres messages, mais c'est pour éviter que ça vienne perturber la présentation et qu'on décroche aussi plus facilement. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher un casque ou des écouteurs si vous sentez qu'au niveau du son, c'est un petit peu limite, ou à me faire un retour dans la partie chat, ça va me permettre d'ajuster. Voilà, si vous voulez chercher une boisson, une bouteille d'eau, profitez-en et prenez de quoi noter aussi, parce que comme ça, vous pourrez avoir un petit feedback après de la conférence. Alors, donc, cette conférence, elle est faite pour toi si tu es kinésithérapeute et que tu souhaites apprendre à développer des actes hors convention et ou à mettre en place des dépassements d'honoraires, que tu es prêt à fournir les efforts nécessaires. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Tout développement d'activité et développement d'activité de cabinet nécessite de mettre en place des choses, donc nécessite finalement de fournir un effort dessus. Si tu en as marre de travailler 30 minutes pour 16,57 € et retrouver une forme d'indépendance vis-à-vis de la Sécu, ça c'est quelque chose pour lequel j'ai régulièrement des confrères et des consoeurs qui m'envoient des messages pour me dire voilà, je m'aperçois que le niveau de rémunération que j'ai est vraiment faible par rapport à mon expertise, par rapport au temps que j'investis en formation, par rapport à l'argent que je viens mettre en équipement, en formation, etc. Donc il y a une vraie réflexion qu'on va voir ensemble aussi sur le tarif Sécu et qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'iné pour augmenter aussi ses revenus. Si tu souhaites aussi diversifier ton activité et sortir de la routine des soins classiques, ça c'est pareil, vous êtes régulièrement assez nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que voilà, ça fait déjà un petit bout de temps que vous travaillez avec des soins conventionnés, que vous souhaitez pouvoir diversifier un petit peu cette activité, changer de la routine, etc. Donc on verra ensemble que les actes hors convention sont source aussi de diversification d'activité grâce à des compétences qu'on a déjà. Si tu souhaites aussi valoriser ton expertise, ça c'est quelque chose qui est aussi important. On a énormément de compétences, beaucoup plus que ce qu'on pense en tant que kiné. On ne sait pas toujours comment la valoriser, notamment financièrement, etc. Donc on parlera aussi de ce point-là ensemble. Donc moi je m'appelle Philippe Auer, je vous promets donc de vous partager ce qui me permet d'être épanoui dans mon activité professionnelle. Et je vous fais la promesse aussi qu'à la fin de cette conférence, vous allez comprendre un peu plus le cadre légal qui encadre la profession de kiné, notamment sur la différence entre les actes hors convention et les dépassements d'honoraires, qui est vraiment un point majeur et qui, en général, soit est source d'erreur et problématique sécu derrière, soit source de limitation de développement d'activité, parce que comme on ne sait pas trop quoi faire, on n'ose pas faire quelque chose, etc. Donc on a tendance à se bloquer un petit peu dans le développement de son activité professionnelle. Alors, donc, voici quelques constats déjà avant de démarrer la conférence en cabinet libéral. On s'aperçoit tous, c'est une réalité qui touche tout le monde, que les charges augmentent. Donc là, je vous ai mis un tableau de l'INSEE
qui montre une augmentation des tarifs d'électricité. On n'a pas que les tarifs d'électricité, on va avoir tout ce qui est consommable. Là, moi, j'ai un ami qui travaille en cabinet, il s'est installé, enfin, c'est en cabinet pluri parce il y a aussi médecin, podologue, etc. Il m'a expliqué qu'entre 2018 et maintenant, les charges qu'il paye pour son local ont fait x2. Voilà, donc ça comprend eau, électricité, il a une femme de ménage qui passe de temps en temps pour nettoyer les parties communes, etc. Donc ça fait x2. Un autre constat qu'on a aussi et qu'on retrouve, c'est que on a une inflation en France qui augmente. Ce tarif-là, enfin cette indication-là, elle est importante aussi à prendre en compte parce que souvent on se dit il faut que j'augmente mes revenus du cabinet pour pallier par rapport à mes dépenses professionnelles, d'accord, par rapport à l'augmentation des coûts. Mais on a tendance aussi à oublier que finalement la vie personnelle, le logement, notre logement personnel, quand on va faire les courses, c'est plus cher, etc. Et donc finalement, quand on souhaite aussi augmenter ses revenus professionnels, quand on a une vision par rapport à ça, il faut aussi tenir compte de l'augmentation des coûts de la vie perso. Voilà. Et quelque chose qu'on constate tous, d'accord, c'est qu'on a en kinésithérapie des revenus qui stagnent. Alors là, je suis allé vous chercher une courbe de l'INSEE qui montre notamment, on va se retrouver sur la courbe des autres professions de santé en orange, une évolution vraiment très très moyenne des tarifs sécu, des revalorisations, des revenus moyens des professions de santé, voilà, avec une flèche qui est un peu plus importante quand même sur les professions médicales. Ça, c'est pas une nouveauté. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'avenant qui est sorti en juillet dernier amène des revalorisations de quelques centimes pour les actes, mais que ça compense absolument pas l'augmentation des coûts de la vie, aussi bien pro que perso. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ça. Un autre chiffre aussi que j'ai trouvé assez alarmant d'ailleurs, il y a une étude qui a été menée conjointement avec des URPS et ils ont chez les kinés trouvé que 61% en fait des kinés interrogés s'estimaient menacés d'épuisement professionnel. Voilà. On est une profession qui est très isolée, on est une profession qui est assez en difficulté au niveau des risques psychosociaux. C'est vrai qu'en France, on a une très grosse majorité en profession libérale. Il faut savoir que en moyenne, on a à peu près 85% des kinés en France qui ont une activité qui est libérale, d'accord. Le reste % qui va être salarié et parfois une activité mixte. Ça se fait de plus en plus maintenant des kinés salariés qui développent une activité libérale à côté. Et en fait, en kiné libéral, on est souvent assez isolé. Il y a une difficulté parfois d'échange entre confrères et consoeurs, une difficulté parfois à exprimer des difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à du cabinet. Des tabous aussi sur tout ce qui va être développement d'activité, comme on peut faire pour optimiser un petit peu l'activité du cabinet, ça on va en parler aussi ensemble. Donc voilà, il faut savoir que il faut pas hésiter à en parler quand on est en difficulté. Il y a d'ailleurs le Conseil de l'Ordre qui a ouvert un numéro vert. D'accord, si vous ne le savez pas, vous pouvez aller sur le Conseil de l'Ordre, vous pouvez aller chercher des kinés et vous pouvez trouver un numéro d'appel aussi si besoin. Et surtout, le plus important, c'est vraiment de bien s'entourer de confrères et de consoeurs et surtout de pas hésiter à parler de problématiques quand il y en a pour pouvoir justement trouver des solutions. On a une difficulté qui est liée à cet épuisement professionnel, c'est que il y a entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, un flicage sécu qui est, on va dire, un peu plus important sur les actes qui sont réalisés dans les cabinets de kiné. Alors si on respecte à 100% la convention et qu'on fait 100% du conventionné, les kinés qui font ça sont relativement assez tranquilles, mais il y a une difficulté en termes de revenus, d'accord. Ça veut dire que vous êtes assez nombreux à me dire, voilà, je m'aperçois que si je prends 2 patients conventionnés, etc., j'ai parfois un patient qui vient pas, donc j'ai un lapin, je me retrouve avec un patient à 16 € et quelques juste pour 1 heure, etc., donc je suis en dessous du SMIC. Donc il y a une difficulté quand on est sur respect pur et dur de la convention, avec que du conventionné, sans hors convention et sans dépassement d'honoraires, à développer cette activité. Et d'autre part, il y a pas mal de kinés qui se font contrôler par la Sécu, en tout cas reçoivent des courriers pour que ce soit des nombres d'actes estimés trop élevés pour la Sécu, des délais injustifiés, des cotations non conformes, etc. Je ne sais pas si vous avez reçu, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont reçu le fameux courrier de la Sécu? Dites-le moi un petit peu dans le chat. Il y en a plusieurs qui l'ont reçu sur fin septembre, début octobre. Beaucoup à Paris, mais il y a d'autres régions aussi qui ont été touchées par ce courrier-là. Est-ce que vous l'avez reçu sur les dépassements d'honoraires? Dites-le moi dans les chats. Dites-moi aussi d'où est-ce que vous êtes. Comme ça, je vois un petit peu, parce que là, je vois quelques oui, etc., mais je ne vois pas où est-ce que vous êtes situé en France.
Moi, j'ai reçu à Paris. Paris, oui. Paris, oui. Je fais Paris, mais je fais pas de dépassement d'honneur, donc j'en ai pas reçu non. Non. Ok, je vois encore un oui. Un non. 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 Un oui pour Pierre aussi. Ok. D'accord. Donc en fait, ça dépend. Alors, ça dépend si vous mettez en place aussi des dépassements d'honoraires. Ceux qui ont eu ces courriers-là, qui ont reçu ces courriers-là, c'est ceux qui réalisent des dépassements d'honoraires. Et ça, vous avez été plusieurs à être touchés, hein. Pas que en région parisienne, mais aussi en dehors. D'accord. Donc il y a certaines caisses sécu aussi, d'autres zones qui ont envoyé ces courriers-là. Vous avez reçu, vous avez normalement 3 niveaux de courriers que vous avez reçus en fonction du volume en fait d'actes de dépassement d'honoraires que vous mettez en place au cabinet. Donc pour certains, le niveau 1, on a des niveaux qui sont un petit peu plus cool, et pour d'autres, il les oblige vraiment à arrêter les dépassements d'honoraires qui sont faits, soit à réduire de manière assez drastique. Ok, d'accord. Donc, je vois qu'il y a une répartition entre du oui et du non. Ok. Voilà. Donc, malgré effectivement cette difficulté un petit peu sécu où on s'aperçoit qu'on est assez quand même contrôlé sur les actes, on a la chance d'avoir en kiné un métier qui offre énormément de possibilités. On a un champ de compétences qui est énorme, qui est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Quand on commence à travailler en activité libérale, on commence tous. Hein. Je connais personne qui, diplômé, ce soit des conventionnés directs. S'il y en a parmi vous, n'hésitez pas à me le dire, vous serez l'exception, etc. Mais sinon, de manière générale, quand on développe une activité libérale, tout le monde se conventionne. Donc, on a un accord avec la Sécu sur les actes qu'on fait. La Sécu nous dit, bah voilà, je vous envoie les patients pour tel ou tel motif et en échange de la rééducation que vous prenez, vous faites une tarification de séance à temps. Donc, on est habitué d'emblée à travailler avec les tarifs Sécu, mais on ne sait pas qu'il y a d'autres actes, d'autres possibilités qu'on peut mettre en place qui font partie de notre champ de compétences pour lesquels la Sécu, en fait, n'a pas de négociation, n'a pas négocié avec la Sécu pour ces actes-là. Donc, on verra après que c'est sur ces actes-là qu'on va pouvoir revaloriser une partie de notre expertise. Alors, donc voici un petit peu le programme de ce soir, donc de la conférence. Si vous avez des questions pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous encourage à les mettre dans la partie Q&A. Ça évite que votre question passe à la trappe. Pour les personnes qui étaient sur le groupe WhatsApp, je vous avais partagé aussi un petit questionnaire. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. J'ai adapté les slides, certaines slides de ce soir par rapport à vos questions dedans. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas à mettre surtout votre question dans la partie Q&A qui est dans la partie chat. Alors, donc, ce soir, au niveau du programme, on va voir mon parcours. Je vous présenterai aussi les points principaux d'accord, d'une étude que j'ai menée cette année auprès de plus de 200 confrères, d'accord, 241 pour être vraiment exact. On verra ensemble les différences entre les actes hors convention et les dépassements d'honoraires. Ça, c'est souvent une grande source de difficulté au sein de notre profession, ce qui fait que parfois on fait n'importe quoi et après on a des problématiques d'indu. Voilà. Donc on va voir ensemble la différence. Ça permettra de savoir par rapport à l'activité qu'on souhaite développer, est-ce qu'on est dans les clous ou pas, ou si on souhaite développer son activité ou par exemple augmenter le chiffre d'affaires de son cabinet. On verra sur quels éléments on peut jouer pour rester dans les clous et être tranquille. On verra ensemble les deux plus grands mensonges qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux par rapport au dépassement d'honoraires et aux actes hors convention. C'est des éléments après que j'ai retrouvés aussi dans l'étude. Donc, je vous ai vraiment synthétisé aussi les résultats de l'étude dans les éléments de réflexion qui arrivent aussi après les résultats de l'étude. On verra des difficultés qui empêchent de passer à l'action, donc qui empêchent de développer des actes hors convention et mettre en place des dépassements d'honoraires quand on souhaite le mettre en place. On verra 5 avantages de développer aussi des actes hors convention. D'accord, qu'est-ce que ça peut concrètement apporter avec le recul des kinés que j'ai interrogés et puis mon expérience. On verra aussi ensemble un exemple de simulation financière de la mise en place d'actes hors convention. Ça veut dire qu'en général, quand on souhaite développer ces actes-là, d'accord, donc les actes hors convention, c'est la même chose que les actes hors nomenclature pour les personnes qui viennent d'arriver qui ne sont pas familières avec cette terminologie-là. On verra ensemble finalement qu'est-ce que ça peut apporter concrètement, financièrement, de mettre en place des actes hors convention. Donc, je vous ai pris un cas de figure assez basique, on va dire, et comme ça, vous aurez les chiffres qui sont assez intéressants. Et enfin, on aura un temps d'échange aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez déjà des questions, je vous invite à les mettre. Donc, on va être ensemble 90 minutes ce soir. C'est possible que ça déborde un petit peu en fonction de vos questions, en fonction de vos feedbacks un petit peu dans le chat. Moi, je vais essayer de vous apporter un maximum d'infos et de conseils par rapport à vos retours. Donc, voilà, c'est possible que ça s'étende un petit peu par rapport à ça. Mais si vous avez des questions, si vous voulez partager ce que vous faites, allez-y, mettez-le dans le chat comme ça.
moi, je viens rebondir dessus au fur et à mesure de la présentation. Voilà, donc je vous montrerai aussi, en plus je vous ai rajouté donc un exemple d'affiche. En général, on met pas d'affiche parfois pour développer ces actes hors convention, ou quand il y en a qui en mettent, c'est pas forcément hyper optimisé. Donc je vous expliquerai comment est-ce que vous pouvez, quels sont les points importants à mettre dans une affiche quand on souhaite développer des actes hors convention. D'accord, pour que cette affiche attire l'attention et donne envie à vos patients ou à des clients. D'accord, donc là ça va dépendre vraiment des prestations que vous faites pour faire appel à vous. Et enfin, à la fin de la conférence, donc je vous offrirai une opportunité unique, je vous en parlerai jusqu'à la fin, à la toute fin, donc restez bien jusqu'au bout. Alors, donc ici, je vais me présenter un petit peu pour les personnes qui ont regardé les vidéos que vous avez reçues dans les mails. Désolé, j'ai un chat qui a décidé de venir d'être présent sur le live. Donc pour les personnes qui se sont inscrites, vous avez vu, j'ai envoyé des petites vidéos de présentation que vous avez dû recevoir par mail. Vous avez une vidéo aussi 2 qui est intéressante, qui vous apporte des éléments aussi complémentaires du webinaire de ce soir. Mais je vais me représenter assez brièvement. Donc moi je m'appelle Philippe Auer, j'ai commencé à travailler dans un SSR, d'accord, à l'Institut médical de Breteuil, qui est un SSR qui se situe dans l'Oise, grosso modo entre l'Oise et la Somme. Et donc j'ai travaillé un petit temps là-bas. Pendant cette période-là, je suis tombé malade à un moment donné, ce qui m'a en fait amené une réflexion de savoir qu'est-ce que je souhaitais vraiment faire au niveau de mon activité professionnelle. Je m'apercevais que le métier de kiné, c'est quelque chose qui me plaisait, mais que la manière que j'avais de travailler ne me convenait pas. Donc ça m'a amené une grosse piste de réflexion, de pouvoir finalement me poser, de savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il me fallait pour être épanoui, pour avoir envie de se lever le matin, etc. Et donc j'ai arrêté mon activité dans le SSR pour travailler après par la suite en cabinet. Donc je me suis installé dans un cabinet dans l'Oise, donc au sud de Beauvais. Et pendant cette activité, donc au début, comme tout le monde, j'ai développé une activité qui était 100% conventionnée, d'accord, donc avec des actes conventionnés, sans dépassement d'honoraires. Et au fur et à mesure finalement du développement de cette activité, je me suis aperçu que je rentrais dans une certaine forme de routine. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà vécu ou qui le vivent en ce moment, ça. Dites-le moi un petit peu dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui, au bout d'un moment donné, le fait d'avoir travaillé sur des soins conventionnés, est-ce qu'il y en a qui ont ressenti un petit peu cette routine ou qui la ressentent à l'heure actuelle? Alors, je vois oui, je vois des pouces. En ce moment, je m'interroge sur mon activité professionnelle. Donc oui, ça peut arriver sur des moments de réflexion. Moi, ça va, mais j'ai corrigé le tir pour Émilie. Donc ouais, ça peut. Voilà, ces réflexions-là, elles sont là aussi pour vous apporter une réflexion. On est sur un webinaire qui n'est pas seulement donner du contenu théorie, mais aussi apporter des réflexions qu'on n'a pas parfois, ou parfois c'est difficile de pouvoir échanger aussi avec des confrères ou des consoeurs, etc. Donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir créer ce lien et cet échange-là ce soir. Et donc moi, par rapport à mon activité libérale, donc je me suis aperçu que, et ça je vais vous en parler un petit peu après, que finalement une activité 100% conventionnée ne me permettrait pas d'être épanoui. Voilà. Ça c'est vraiment un constat que j'ai eu lors de cette activité. Et donc finalement, ça m'a amené pas mal de pistes de réflexion qui a été amené par les problématiques de santé quand déjà j'ai commencé à travailler en SSR, mais ça allait un peu mieux en cabinet, mais finalement j'ai d'autres réflexions qui sont arrivées à ce moment-là. Et le secret finalement de tout ça, ce que j'ai compris finalement à ce moment-là, c'est que en fait, il fallait passer à l'action. Je me suis syndicalisé assez tôt au niveau de la profession parce que j'avais compris que j'avais envie de faire bouger les choses, etc. Donc je suis allé manifester à Paris il y a quelques années et en fait je me suis aperçu aussi que finalement au niveau de la Sécu, on avait beau militer, etc., être présent, la Sécu ne revaloriserait pas les tarifs de nos soins conventionnés. Alors on a des augmentations de quelques centimes, mais je pense que personne ce soir sera là pour me dire que c'est convenable par rapport à l'expertise qu'on a, etc., l'investissement, l'augmentation des charges, etc. Et donc très vite, j'ai compris que finalement, si on voulait développer notre activité, si on voulait changer notre activité, si on voulait être épanoui, ça dépendait de nous. Voilà. Il fallait pas attendre qu'une instance publique change les choses, parce que sinon on peut attendre 10-20 ans et continuer de se plaindre assez longtemps, mais que derrière, il fallait mettre en place des choses. Et c'est qu'en mettant en place des choses que derrière, on pouvait se rapprocher de notre objectif final,
de développement d'activité, de notre épanouissement, etc. Donc finalement, ça m'a amené une grosse piste de réflexion et de mettre en place des choses, d'accord? Donc je me suis entouré de bonnes personnes, ça veut dire que je suis allé échanger un peu plus dans mon entourage avec des personnes qui avaient cette volonté aussi de développer leur activité, de diversifier leur activité. C'est quelque chose qui se disait pas beaucoup il y a quelques années. On n'en parlait pas trop, même en réunion syndicale. Et là, maintenant, même sur la dernière réunion auquel j'ai assisté cette année, même les syndicats encouragent de plus en plus à la diversification et au développement aussi d'actes hors convention pour revaloriser finalement notre activité et permettre d'atteindre plus facilement l'objectif aussi financier qu'on souhaite. Voilà. Ça, c'est une vraie réalité. Moi, il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. On parlait du dépassement d'honoraires un peu plus à Paris, ça se faisait déjà sur Paris, mais c'est vrai que cette notion de dépassement d'honoraires, c'est vraiment aussi généralisé un petit peu plus. Ça m'a amené aussi à me former dans des domaines qui étaient différents du soin, parce que je me suis aperçu qu'en formation initiale, on était formé pour soigner les gens, on était formé pour pouvoir rééduquer une tendinopathie d'Achille, mais que concrètement, on ne savait pas comment développer notre activité, on ne savait pas comment se faire connaître, comment gagner en visibilité. On n'avait pas forcément de technique commerciale qui pouvait permettre de faire comprendre aux personnes ce qu'on peut proposer, etc., de nous faciliter un petit peu l'échange d'informations. Et donc moi, ça m'a amené à aller chercher finalement en dehors des formations qu'on a habituellement pour les kinés, de libérer du temps aussi pour développer mon activité. Parce que c'est pareil, comme j'ai dit, il n'y a pas de recette miracle pour développer son activité. Alors quand on structure, quand on est accompagné, etc., ça va plus vite parce qu'on gagne du temps. On récupère des process que sinon parfois on est obligé de faire tout seul. Mais de tous les cas, ça oblige à prendre un petit peu de temps. Donc moi, ça m'a obligé à prendre du temps, sachant que j'avais personne pour m'accompagner là-dessus et de beaucoup travailler parce qu'il a fallu que je mette en place des choses, que je teste. Parfois, j'ai mis en place des choses qui m'ont servi à rien. J'ai passé du temps à faire travailler sur un logo, j'ai dépensé de l'argent, etc. Mais ça m'a pas permis de développer mon activité pour autant. Donc voilà. Tout ça, c'était des choses que j'ai mis en place, mais qui m'ont permis, à l'heure actuelle, de pouvoir équilibrer beaucoup plus ce que je fais, d'être épanoui professionnellement. Donc finalement, j'ai développé mes actes hors convention en parallèle de l'activité conventionnée du cabinet. Donc j'ai développé ça au fur et à mesure. Et j'ai mis en place aussi des actes hors convention qui sont allés en dehors du cabinet. Donc j'ai mis en place et je mets en place des formations et des audits, d'accord. Donc là, pour ceux qui connaissent l'univers Avenger, vous savez un petit peu de quel type d'entreprise il s'agit. Où j'ai fait une formation. Je suis référent sur la prévention des TMS en France pour plusieurs organismes de formation, comme l'organisme MOA, et j'interviens aussi sur des formats de prévention pour différentes structures ou organismes. J'ai réalisé par exemple il y a quelques semaines une vidéo de prévention pour la CCMO mutuelle. Ça, c'est pour vous expliquer que finalement, on est souvent orienté activité conventionnée quand on est profession libérale, mais on a un champ d'action, on a un champ de possible qui est beaucoup plus vaste en fait que ce qu'on nous apprend initialement en formation initiale, même si maintenant je vois que pour les kinés qui sont jeunes diplômés, il y a un peu plus de sensibilisation sur tout le volet ergonomie et prévention, qui était moins le cas il y a quelques années. En tout cas, moi, sur les résultats d'une étude que j'ai menée en 2018 sur les professionnels et les kinés en France, c'était quelque chose qui était beaucoup moins présent à l'époque. Donc finalement, voilà, on en a parlé un petit peu. Ça m'a permis finalement tout ça de pouvoir atteindre l'activité professionnelle que je souhaitais, de trouver cet équilibre finalement vie pro, vie perso, qu'on nous a pas appris à atteindre. En tout cas, on nous a pas appris comment le faire en formation initiale. En 2023, voilà, moi j'ai toujours plaisir à conseiller des confrères et des consoeurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont d'ailleurs présents ce soir avec qui j'ai déjà échangé. Et l'année dernière, vous avez été un peu plus nombreux à me contacter pour avoir des infos, notamment sur la partie développement d'activités en entreprise dans laquelle je suis spécialisé. Et en fait, on a lancé un webinaire avec vos différents retours, etc., qui a été le premier webinaire qui a lancé. Et finalement, je me suis aperçu que mon parcours de vie et ce que j'avais traversé, ça pouvait être utile à tout le monde. Voilà. Parce que concrètement, je suis pas plus intelligent que tout le monde, j'ai pas des facilités, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà. À partir du moment où on a envie de développer son activité, à partir du moment où on passe à l'action, encore une fois, si on est passif sur son activité, il n'y a rien qui va se produire. Mais à partir du moment où on a cette volonté de pouvoir modifier notre activité professionnelle, parfois il ne faut pas changer grand-chose, etc. On a la possibilité d'aller loin, d'aller plus loin même que ce qu'on pense aussi initialement quand on se lance dans cette démarche-là.
Et donc finalement, si j'ai réussi à le faire, pourquoi pas les autres? C'est une réflexion que j'ai eue aussi en 2023. Donc j'ai créé un réseau avec des professionnels, en majorité des kinés, qui souhaitaient développer leur activité en dehors du cabinet. Donc on a mis en place un accompagnement et un réseau qui est présent partout en France. On est une vingtaine de professionnels à l'heure actuelle sur ce réseau-là. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner les kinés dans le développement des activités hors convention au cabinet, mais aussi en dehors dans différents types de structures. Et voilà, donc ma mission d'ici 2030, c'est de pouvoir aider et accompagner 1000 kinés. C'est audacieux, mais c'est important parce que en fait, on nous apprend pas en formation initiale à trouver cet équilibre-là. On nous apprend pas comment est-ce qu'on peut être épanoui. On nous apprend pas comment est-ce qu'on peut faire pour avoir envie de se lever tous les matins. Donc, on nous apprend à faire de la prévention pour les autres, mais très peu pour nous. Et c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur parfois de voir certains confrères qui arrêtent leur activité professionnelle alors qu'il aurait suffi de modifier juste 2-3 trucs pour pouvoir retrouver un peu plus de joie dans ce qu'ils ont envie de faire. Alors là, je voulais vous faire participer. Je vous avais dit ce soir, c'est un webinaire participatif, etc. Donc, je vous invite à me mettre dans le chat, à votre avis, qu'est-ce qui est le point commun entre ces 3 images? Dites-le moi dans le chat. Je vous donnerai la réponse après, dans quelques minutes. Alors, je vois un ciel bleu. Donc, ouais, effectivement, il y a le ciel bleu dans les 3 images, mais c'est pas ça. Mais effectivement, il y a déjà quelque chose de positif dans cette mention. Je vois Julien, la liberté. Ok, très bien. Je vois les vacances pour Émilie. Je vois un épanouissement pour Pierre. Effectivement, c'est intéressant comme terminologie d'épanouissement. C'est pour ça aussi que je vous amène ces petites réflexions-là avant. Moi, cette réflexion sur l'activité professionnelle, elle est arrivée un peu de manière subite. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'essayer de prévenir ça au maximum. Voilà. Parce que finalement, on a plein de possibilités, plein de choses qu'on peut mettre en place. Et finalement, plutôt que de se retrouver à un moment donné en difficulté parce qu'on a trop tiré sur la corde, si même moi, à l'époque, j'avais eu cette réflexion-là, un petit peu en amont, en tout cas, si on m'avait permis de la voir, j'aurais quand même beaucoup moins galéré dans les années qui ont suivi. Je vois le lien, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je vais vous donner la réponse. Alors, je vous préviens, c'est un mot un peu tabou dans les professions de santé, mais c'est pour ça que c'est un mot tabou que en France, qu'il y a des difficultés au niveau des développements d'activité, notamment sur les cabinets de kiné, c'est l'argent. Alors, pourquoi l'argent ? Parce que finalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, quand on a un cabinet, une activité professionnelle, on doit avoir un équilibre entre les rentrées financières et les dépenses. Si on n'a pas cet équilibre-là, on peut s'investir autant qu'on veut dans l'activité, vouloir faire le meilleur travail du monde qu'on va avec nos patients. Si on n'atteint pas cet équilibre-là, à un moment donné, soit on est obligé d'arrêter l'activité du cabinet parce qu'on n'est pas rentable, soit comme on ne gagne pas suffisamment d'argent, on ne prend plus de vacances, on ne prend plus de formation alors qu'on a envie, on ne peut plus rien faire. Et donc finalement, il y a après plusieurs confrères qui, à un moment donné, sont en difficulté, arrêtent totalement l'activité ou carrément partent sur une reconversion pour laquelle après, ils doivent repartir dans des études. Et une fois qu'ils ont arrêté les études, ils doivent partir après en activité entreprise. Et moi, j'ai déjà eu l'échange d'une kiné avec qui j'ai échangé, qui était partie comme ça en formation, qui après a souhaité travailler en salarié en entreprise. L'entreprise leur a dit « Ouais, mais attendez, vous venez tout juste d'être diplômé, vous n'avez pas d'expérience. » Voilà. En général, prendre des vacances ou partir en vacances. Donc effectivement, tout ça, c'est vraiment en lien avec finalement les revenus financiers. Ça veut dire que à partir du moment où on a, et je vais vous remettre la petite slide, on va faire un petit retour en arrière. Si seulement parfois on pouvait faire ça dans la vie pour venir corriger un petit peu le tir sur certaines choses. Voilà, ce petit retour en arrière, voilà, le fait d'avoir finalement des revenus financiers où on vient équilibrer suffisamment les entrées et les dépenses nous permettent finalement de prendre du temps pour les vacances, de gagner en liberté aussi, de gagner en indépendance, pour certains aussi par rapport à la sécu. Sur une conférence précédente que j'ai donnée, il y avait un kiné qui était contrôlé justement par la sécu et il revenait sur 2 ans d'arrière sur toute son activité professionnelle, donc il devait justifier 2 ans d'activité, etc. Je vous dis pas le temps qu'il doit passer à faire ça, mais on retrouve aussi avec une certaine forme d'activité, finalement, en orientant un petit peu aussi son activité, en étant dans les clous au niveau législation et déontologie, on retrouve aussi une certaine forme de liberté parce qu'on est un peu plus tranquille.
Et effectivement, le côté vacances, parce que quand j'arrive à équilibrer mes dépenses et mes sorties, ça me permet de prendre des vacances, ça me permet de passer du temps avec ma famille, et ça me permet aussi, quand je reviens de vacances, de prendre plus de plaisir aussi à l'activité que j'ai l'habitude de faire. Voilà. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense que c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Parfois d'être très fatigué, de sentir que vous avez du mal un petit peu sur l'activité, puis vous prenez un gros week-end prolongé, vous prenez 3-4 jours, et quand vous revenez bosser, vous êtes en forme, vous reprenez du plaisir sur l'activité, alors que finalement, avant de les prendre, vous en aviez presque un peu marre. Donc finalement, cet équilibre financier est important, c'est tabou, mais si on nous avait appris en formation initiale, on s'en sortirait beaucoup mieux à l'heure actuelle. Ça permet de retrouver cette liberté, de prendre des vacances, cet épanouissement, etc. Enfin, tout ce que vous m'avez dit, finalement, qui est en lien dans le chat. Et finalement, cette réalité, c'est pas que chez les kinés. Là, voici quelques chiffres un petit peu qu'on peut retrouver sur la population française. Il y a 40% de la population qui part pas en vacances. On n'a que 8% des Français qui sont heureux d'aller en travail, et les Français sont les plus insatisfaits, les moins impliqués au travail. Voilà. Donc il y a quelque chose aussi qui est pas forcément que centré sur la profession des kinés, qui est aussi un petit peu généralisé sur l'ensemble de la France pour des questions de culture, voilà, parce qu'effectivement, il y a une culture différente sur le développement d'activités en France, par exemple, par rapport aux États-Unis, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en lien aussi, et également avec ça. Et finalement, être capable de développer une activité professionnelle financièrement intéressante, c'est à la portée de tous les kinés. D'accord, c'est pas compliqué. C'est à la portée de tous les kinés, de tout kiné qui passe à l'action. Encore une fois, si on attend qu'il y ait la Sécu qui change les actes et qu'on arrive à en vivre, on peut attendre très longtemps. Il y en a, ça fait déjà 20-30 ans qu'ils attendent. Et finalement, ça permet d'être plus serein face à l'avenir, d'accompagner plus longtemps et mieux nos patients, et d'avoir aussi un sentiment d'accomplissement et de bonheur. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, n'hésitez pas à me le partager. Là, l'objectif, c'est qu'on puisse échanger aussi parfois sur des choses qu'on n'ose pas dire aussi quand c'est des gens qu'on connaît qui sont autour de nous, etc. Mais c'est vrai que le fait d'aller travailler, de faire ce qui nous plaît, ce qui nous épanouit, le fait de savoir que derrière le niveau de rémunération qu'on va avoir, c'est quelque chose qui correspond à l'investissement qu'on fait en temps, en argent, que finalement, quand on passe du temps avec nos patients, quand on passe du temps parfois à rappeler pour conseiller, qu'on fait avec notre cœur, etc., et que derrière, on a cette revalorisation quand même à la fin du mois qui nous permet de nous faire plaisir quand même un minimum. Alors, je vais vous partager donc les résultats de l'étude. Donc là, vous avez vu, il y a 238 participants, on est allé jusqu'à 241, parce qu'il y en a qui l'ont terminé un petit peu après, mais je vais vous donner les résultats des 238. Donc, pour les personnes qui ont fait l'étude, c'est une étude que j'ai menée en fait en fin septembre, en septembre-octobre de cette année, parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'étude qui était faite sur le développement des actes hors convention et des dépassements d'honoraires, et que donc c'était très compliqué, à part sa propre vision ou de savoir ce que font les 2-3 confrères qui sont autour du cabinet, de savoir concrètement ce qui se fait en France. Et donc, moi, mon objectif, c'était de pouvoir avoir un visuel un petit peu d'ensemble et de voir ce qui se faisait un petit peu en France pour voir si est-ce que le constat que je faisais ou l'activité, comme je la développe, j'étais le seul, etc., sauf avec quelques personnes avec qui j'échangeais, ou est-ce que finalement on était sur une tendance qui était beaucoup plus globale et beaucoup plus généralisée. Alors, pour les personnes qui ont rempli le questionnaire, il y a une majorité de personnes qui ont fait leurs études en France. On a 16,4% en Belgique, 8% en Espagne, et le reste que je vous ai pas mis parce que ça n'a pas d'intérêt, qui est dans d'autres pays de l'Union européenne, d'accord, mais c'est vraiment plus minoritaire. Et pour une activité libérale majeure à 98,3%. Ça veut dire qu'il y a des kinés qui ont complété le questionnaire, qui avaient une activité soit 100% salariés, donc ils en ont fait, mais ils en font plus, parce qu'ils sont passés en salariat, soit ils ont une activité mixte. Ça veut dire qu'ils font, ça se fait de plus en plus maintenant, même au niveau des hôpitaux, d'avoir une activité finalement salariée et un pourcentage libéral à côté. Au niveau des durées d'exercice, donc les personnes qui ont rempli le questionnaire majoritairement sont entre 1 et 20 ans d'exercice. Alors pourquoi ? Moi, mon recul par rapport à ça, c'est qu'en fait, les problématiques de développement d'activité, c'est des choses qu'on se pose en général quand on commence à avoir un peu plus de mois dans l'activité, parce qu'au début de l'activité, ce qui se fait beaucoup chez les jeunes diplômés, c'est de faire des remplacements, donc de bouger un petit peu partout. Et après, finalement, quand on commence à se poser un petit peu, c'est là où on se pose les questions. C'est là où on commence à voir les premiers retours de confrères et de consoeurs autour qui sont contrôlés par la Sécu, ou qui ont parfois une problématique déontologique avec le Conseil de l'Ordre, ou qui commencent finalement à travailler
C'est là où on commence à venir travailler au cabinet, puis on se dit bah ouais, mais je m'aperçois que finalement les revenus conventionnés, j'ai un plafond d'air au-dessus de la tête si je continue comme ça, parce que finalement je vois mes charges qui augmentent et même si je fais toujours de la travail de qualité, etc., je m'aperçois que mon pouvoir d'achat diminue. Donc c'est une réflexion qui se met en place sur ceux qui ont un peu plus d'années d'expérience après. Et après, quand on se rapproche de la retraite, il y a une réflexion aussi pour certains professionnels, soit qui ont vu que finalement, ça fait déjà 20 ans qu'ils attendent qu'au niveau de la Sécu, ça bouge et ça n'a pas bougé en termes de revalorisation. Soit ils approchent un peu plus de la retraite et ils disent, bon, voilà, je m'aperçois que je commence à fatiguer un petit peu pour certains physiques, où j'ai une manière différente qui fait que je serai un petit peu moins fatigué en fin de journée, à la fin de la semaine, etc. Donc tout ça, on en parlera. Je vous donnerai des exemples de choses qu'on peut mettre en place. Et finalement, alors ce qui est intéressant, alors je vais vous faire participer à une petite enquête. Tiens, je vais vous envoyer ça. Vous allez me dire un peu parmi vous si vous pratiquez ou pas des actes hors convention. Alors c'est ce qui correspond aux actes hors nomenclature pour les personnes qui connaissent. Comme ça va me permettre d'adapter un petit peu le discours de ce soir aussi par rapport à vos retours. Et puis c'est surtout, je vous l'ai dit, de pouvoir personnaliser au maximum la conférence par rapport à vos échanges. Si vous en faites et que vous mettez le oui, n'hésitez pas à me dire dans la partie de chat ce que vous faites. Comme ça, on en profite pour partager tout ça ensemble. Alors, super, je vais pouvoir vous partager. Ok, donc on a 2 tiers de non qui sont présents ce soir et 1 tiers de oui. Super, impeccable. Ouais, en général, c'est ça sur les webinaires qui sont un peu plus orientés hors convention. Je m'aperçois que on a en général un peu plus de personnes qui ne le mettent pas encore en place, mais qui sont curieux de voir comment le développer. Ok, super. Impeccable. Hop, on va enlever le petit questionnaire et on va passer à la suite. Et donc, en fait, sur l'étude que j'ai menée, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que finalement, sur les 238 kinés interrogés, il y a 58,8% de kinés qui développent des actes hors convention. Voilà. Donc quelque chose qui n'existait absolument pas, en tout cas qui n'était absolument pas aussi répandu il y a quelques années quand moi j'ai développé mon activité. Et finalement, on s'aperçoit en France que c'est vraiment en train de prendre un certain mouvement, d'accord, que de plus en plus de cabinets font ce choix-là de développement d'activités conventionnées et en parallèle d'ajout d'actes hors convention. Au niveau des dépassements d'honoraires, c'est pareil, c'est une question que j'ai posée, savoir s'ils le mettent en place, et donc j'ai eu un oui pour 39,9% des kinés interrogés. Voilà. Donc c'est des chiffres qui sont assez intéressants parce que parfois on se dit ouais mais moi au niveau de mes collègues ils en font pas, ou alors le cabinet autour il en fait pas, etc. Donc je sais pas si ça se fait. Là c'était l'objectif un peu de cette étude, c'est de pouvoir mettre en avant que finalement oui, c'est des choses qui se font et on est sur une évolution de toute façon de la kinésithérapie en France qui va aller sur une activité conventionnée et une activité hors convention. D'accord, c'est une réalité de terrain, ne serait-ce déjà que soit pour des raisons de diversification, mais surtout et en majorité pour beaucoup de la profession pour des réalités financières. Alors là, c'est le chiffre que je vous ai donné. On va voir la différence juste après sur les actes, entre les actes hors convention et les dépassements d'honoraires. Dans l'étude, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de kinés qui faisaient un peu d'amalgame entre les deux. C'est vrai que c'est pas forcément évident parce que c'est pas toujours très clair. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on nous a pas appris. Donc, on va regarder ça aussi ensemble ce soir pour éviter de faire des erreurs. Donc, en fait, les pourcentages, finalement, ils pourraient faire varier parce que parfois, certains kinés faisaient du dépassement d'honoraires, mais c'était des actes hors convention qui réalisaient ou inversement. Voilà. Donc, il faut vraiment les prendre à la grosse touche. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'évolution en France en termes de kiné n'est pas sur une activité 100% conventionnée, mais sur une activité mixte finalement, qu'on va retrouver mixte entre guillemets, entre de l'activité conventionnée et de l'activité hors convention. Alors, maintenant, on va voir un petit peu, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les différences, d'accord, entre les dépassements d'honoraires et les actes hors convention. Donc, un dépassement d'honoraires, c'est le fameux DE, d'accord. Je pense que ça parle à tout le monde. Les dépassements d'honoraires, ce sont des éléments qui se mettent en place sur des actes conventionnés. D'accord ? Donc, c'est sur des actes qui appartiennent à la NGAP. Comme ils appartiennent à la NGAP, ils font partie des actes avec lesquels on a négocié à la Sécu. C'est-à-dire qu'on a négocié, entre guillemets, ça a été négocié
plusieurs années par caisse syndicale, etc. C'est renégocié avec les avenants, etc. Mais concrètement, c'est un accord qu'on a avec la Sécu. Quand on se conventionne, on signe un contrat avec la Sécu pour dire, voilà, moi, sur tel acte que tu m'envoies, je vais les faire de telle manière, d'accord? Donc, ça sera guidé par rapport à la NGAP, donc ce qu'ils nous disent qu'on a le droit de faire en termes de temps, etc. Et on doit respecter donc les tarifs en fait Sécu. Voilà, grosso modo. Et c'est pour ça que les dépassements d'honoraires, ils sont vraiment rattachés à la partie conventionnée, d'accord? Donc, ils sont rattachés à des actes qui appartiennent à la NGAP et ils sont à faire uniquement pour une exigence de temps ou de lieu de la part du patient. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le motif pour lequel on peut le faire. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces dépassements d'honoraires, la Sécu, elle a un visuel dessus. Parce que comme c'est rattaché à un acte conventionné, ça veut dire qu'on le met sur notre feuille de soins, donc c'est télétransmis. Donc la Sécu a un visuel finalement sur le volume de dépassements d'honoraires qui sont effectués au niveau des cabinets de kiné. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont reçu le fameux courrier de la Sécu entre septembre et octobre, et qu'à un moment donné, vous l'avez vu, sur les mises à jour de l'avenant 7, il y a eu des couacs, donc il y a pas mal de kinés qui ont été empêchés à un moment donné de mettre en place les dépassements d'honoraires. Voilà. Donc la Sécu, avec la nouvelle convention qui arrive, opère un flicage finalement un peu plus important des motifs de consultation, donc un contrôle aussi potentiel un peu plus important sur les dépassements d'honoraires. Alors, je vais vous donner un exemple de dépassement d'honoraires. Donc vous avez un patient qui vient vous voir avec une ordonnance, d'accord, pour une rééducation de sa tendinopathie d'Achille, d'accord, à droite, et donc il vient vous voir avec son ordonnance. Donc on est sur un acte conventionné qui est dans la NGAP. Imaginons, on l'a vu, dépassement d'honoraires, c'est pour une exigence particulière de temps ou de lieu, d'accord, ça doit être exceptionnel. Si votre cabinet il ferme vous faites des nocturnes et que le patient il veut sa séance à 23h parce que il travaille en entreprise et en fait il peut pas venir plus tôt, dans ce cas-là, vous avez une demande d'exigence de la part de votre patient, d'accord, qui est exceptionnelle. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez lui facturer un dépassement d'honoraires. Donc là, ce dépassement d'honoraires, vous le faites, vous le facturez, donc il est télétransmis à la Sécu. Et là, vous n'avez aucun souci parce que vous êtes dans les conditions de la mise en place du dépassement d'honoraires. Maintenant, si on part sur les actes hors convention, d'accord, donc les actes hors convention, c'est la même chose que les actes hors nomenclature, d'accord, c'est juste que ça a changé d'appellation. On parle plus maintenant d'actes hors convention depuis qu'il y a eu la convention qui a été faite en 2007, mais on est resté souvent un petit peu avec ces deux nomenclatures-là. Donc finalement, hors convention, hors nomenclature, c'est la même chose. Les actes hors convention, ce sont sur des actes qui ne sont pas conventionnés. Ça veut dire qu'en tant que kiné, il y a un champ de compétences qui est énorme. Vous imaginez une grosse bulle. Et dans cette grosse bulle-là, j'ai une petite partie de la bulle avec laquelle on a signé un accord avec la Sécu. On s'est serré la main, puis on s'est dit, voilà, vous allez nous renvoyer pour telle ou telle rééducation, en échange de tel tarif, etc. On aura tel accord. Mais finalement, dans notre bulle de champ de compétences, il y a une partie qui n'a pas été négociée avec la Sécu. Voilà. Et ça, c'est un avantage, entre guillemets. Ça veut dire que sur ce champ de compétences-là, on est libre d'appliquer les tarifs qu'on veut. Voilà. Ce sont des actes finalement qui ne sont pas télétransmis, donc qui ne sont pas envoyés à la Sécu parce qu'on n'a pas d'accord avec la Sécu pour ça. C'est pas rattaché à des actes, d'accord, qui appartiennent à la NGAP, mais ça appartient au champ de compétences du kiné. Ça veut dire qu'on a les compétences pour le faire, on a les compétences pour le mettre en place, et finalement, on peut facturer le niveau de rémunération qu'on estime juste par rapport aux actes qu'on met en place. Et on l'a vu, la Sécu n'a pas de visuel dessus. Voilà. Donc, on est plus tranquille par rapport à la Sécu. Alors après, vous pouvez avoir des plaintes de certains patients si vous mettez des actes hors convention et que vous les faites passer, alors que normalement, vous les faites passer pour un dépassement d'honoraires, etc. Donc, il faut être assez vigilant avec ce qu'on fait maintenant. C'est pour ça que la partie déontologie et législation est hyper importante. Même maintenant, je vois, sur Amélie, il y a un forum et je vois régulièrement des patients dire, voilà, j'ai mon kiné qui m'a fait ça, est-ce que j'ai le droit ou pas? Puis la Sécu qui renvoie soit vers soit déposer une plainte, soit aller déposer une plainte aussi au niveau du Conseil de l'ordre. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait parce que les patients se renseignent beaucoup plus de ce qu'ils font, etc. Donc, nous, au niveau de la profession des kinés, il faut vraiment savoir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire et pour le faire vraiment comme il faut et dans les clous. Donc, sur les actes hors convention, pour revenir, donc la Sécu n'a pas de visuel dessus. Je vais vous donner des exemples un petit peu de différents types d'actes hors convention. Alors moi, au cabinet, je mettais en place pas mal de choses. Alors ça pouvait être du drainage lymphatique manuel, ça peut être du massage bien-être si vous en faites.
Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être formé, par exemple, pour faire du massage bien-être, sauf si après vous avez envie de faire du massage bien-être un peu plus poussé, etc., ou différents types de massages. Et j'ai envie de dire, le massage bien-être, tout le monde peut le faire. Du massage de récupération sportive, tout le monde peut le faire. Je faisais aussi de la posturo, du coaching sportif. Voilà, donc il y a pas mal de choses que vous pouvez développer qui font partie de notre champ de compétences. Et après, cette expertise-là que vous avez, vous pouvez aussi la proposer en dehors du cabinet. On peut aller sur du conseil en ergonomie, ça peut aller sur de la formation, type formation geste et posture, ça peut aller sur la mise en place d'ateliers dans des entreprises, dans des EHPAD, dans des structures de santé, etc. Enfin voilà, pas mal de possibilités finalement grâce à ces actes hors convention. Est-ce que déjà parmi vous, il y en a qui ont des questions ou pas? N'hésitez pas à les mettre. Si vous avez des questions par rapport même à ce que vous faites, si vous avez des doutes, je vous invite à le mettre aussi dans le chat. Alors, finalement, moi, des éléments de blocage que j'ai vus sur les dépassements d'honoraires et les actes hors convention, c'est souvent lié à des problématiques aussi de connaissances en termes de déontologie. Donc, quelque chose que j'ai vu, c'est que ce que je vois souvent, c'est que le dépassement d'honoraires, c'est illégal. Donc ça, c'est faux. Le dépassement d'honoraires, on l'a vu, c'est pas illégal, d'accord. Il est possible d'effectuer des dépassements d'honoraires pour une exigence de temps ou de lieu de la part du patient. Mais ce dépassement d'honoraires, il doit être exceptionnel. Alors attention, parce que ça je l'ai vu dans l'étude, j'ai vu un petit malin qui m'a dit « Ouais, moi je suis à Paris et Paris c'est une exigence de lieu. » Une ville n'est pas une exigence de lieu. D'accord. Vous avez au niveau de Paris une certaine tolérance. Ça veut dire que la Sécu, on va dire, ferme un peu plus les yeux, alors moins maintenant, parce que on l'a vu, il y a eu tous les courriers qui ont été reçus. Et encore une fois, cette tolérance, ça serait légal à partir du moment où elle rentrerait dans la convention dans un texte de loi. C'est pas légal. Donc ça veut dire que la Sécu peut vous tomber dessus. Il peut y avoir une tolérance pendant 2, 3 ans, 10 ans, et du jour au lendemain, la Sécu tombe dessus et vous dit mais attendez, là, ce que vous faites depuis 2, 3 ans, c'est pas légal. Voilà. Ce qu'il faut savoir, ça c'est pareil. C'est important de le savoir. Quand la Sécu vient faire un contrôle sur vos actes, d'accord, pas forcément que sur le dépassement d'honneur, mais sur les cotations, ils peuvent remonter jusqu'à 2-3 ans en arrière. D'accord, c'était le cas il y a eu 2 ans pour un confrère il y a quelques sur un webinaire précédent. Ils peuvent remonter jusqu'à 2-3 ans et non seulement ils peuvent réclamer les indus qu'ils estiment par rapport aux séances, mais ils peuvent rajouter un pourcentage en plus. D'accord, d'indus. Donc en général, quand la Sécu tombe avec des indus, c'est plusieurs milliers d'euros. Il faut vraiment être vigilant pour bien le faire. Alors, je vois déjà quelques questions. Est-ce que l'éducation thérapeutique peut rentrer dans le cadre du hors convention? Oui, ça peut rentrer. Tout ce qui va être prévention, formation, tout ça, ça rentre, mise en place d'ateliers, tout ça, ça rentre dans du hors convention. D'accord. Alors attention, éducation thérapeutique, c'est une terminologie vraiment très spécifique. Il y a des formations spécifiques pour ça. Dans ce cas-là, si on veut être un petit peu plus sur les deux, on parlera plutôt d'éducation à la santé. Mais attention avec la terminologie éducation thérapeutique, où là, on peut être vraiment sur une terminologie spécifique. Alors, j'espère que j'ai bien répondu pour toi, Pauline. Julien, on voit des dépassements appliqués car on utilise un matériel particulier, onde de choc par exemple. Est-ce que c'est légal ou pas? Non. Alors ça, c'est une erreur qui est souvent faite. Alors moi, je suis passé aussi par là, c'est pour ça que je vous partage mon expérience, parce que j'avais une machine onde de choc en cabinet à l'époque, donc je me suis beaucoup creusé la tête. Et voilà, quand on démarre, on fait tous des erreurs, etc. À partir du moment où votre patient vient vous voir pour une prise en charge conventionnée et vous utilisez un appareil dans le cadre de cette prise en charge conventionnée, ça doit être réalisé dans le cadre conventionné. Donc on n'a pas le droit de mettre en place un dépassement. Voilà. Encore une fois, dépassement d'honoraires, c'est exigence de temps ou de lieu de la part du patient. Ça, c'est vraiment une chose séparée. Donc, le DE, c'est uniquement pour ça, en cadre légal. Maintenant, après, il y en a qui mettent en place, on peut mettre en place de l'activité conventionnée, et en plus de l'activité conventionnée, comme ce que disait Pauline, réaliser en complément, par exemple, de l'éducation à la santé. Et cette éducation à la santé fait partie d'un acte hors convention. Et dans ce cas-là, le patient vient pour une prise en charge conventionnée, et en complément, on vient lui donner, en prestation complémentaire, un acte hors convention et on facture en plus cet acte hors convention. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Julien? Donc HN uniquement, voilà, exactement. Donc en fait, c'est là où faut être malin parce que voilà, tous ceux qui utilisent des machines et qui le font en DE, déjà ça rentre pas du tout dans la convention. Et si le patient il se plaint, ça peut vite monter. Voilà.
faut être très vigilant. Les patients se renseignent beaucoup plus maintenant, notamment avec les forums. Vous pouvez les regarder, hein, allez regarder sur les forums MLI, vous verrez, c'est hyper instructif. Hein. Mais les patients se renseignent beaucoup maintenant. Ah bah tiens, j'ai payé tant la séance, est-ce que c'est normal? Ou j'ai eu un dépassement de ça, mais j'étais pas au courant, etc. Donc il faut vraiment bien d'accompagner les patients, bien expliquer, bien faire les trucs dans les règles pour éviter les problématiques. Et vraiment, moi, ce que j'encourage, c'est vraiment tout ce qui va être signature de devis, signature de feuilles de consentement éclairé, etc. Pour vraiment encadrer au maximum l'activité professionnelle et pouvoir prouver qu'on a donné le maximum d'infos aussi dans ce qui est mis en place. Donc ouais, Julien, ouais, c'est ça. HN, c'est bien différent des actes classiques conventionnés. Ouais. Tout ce qui est acte classique conventionné, c'est la convention. On peut mettre en place du dépassement d'honoraires. Moi, je le mettais, d'accord. Si vous avez un patient qui vous demande un horaire vraiment très spécifique, c'est exceptionnel, vous pouvez le faire. Imaginons que vous ayez quelqu'un qui souhaite que vous vous déplacez pas d'habitude. Il a d'autres kinés à proximité, mais il veut que ça soit vous. Bah, il vous oblige à vous déplacer vous. Vous allez être sur un DE pour exigence d'accord de lieu. Ou il souhaite que vous veniez dans son entreprise pour lui faire sa rééducation des cervicales parce qu'il bosse tard. Là, vous allez pouvoir lui facturer un DE, d'accord. Mais c'est vraiment dans ces cas spécifiques, sinon on rentre sur du HN. Et on verra après, hein, je vais vous en parler, on va voir tout ce qui va être un peu plus simulation financière. On verra des compléments un petit peu de stratégie financière schématisée, synthétisée, d'accord, parce que sinon on va exploser un peu le timing de ce webinaire. Mais si on veut augmenter ses revenus, etc., faut être un petit peu malin. Alors, on peut faire un mix des deux. Hein. On peut être sur du DE, moi c'est ce que je faisais au cabinet, on peut être sur du DE et on peut être sur de leur convention. Voilà. Alors, un autre élément aussi que je vois souvent, c'est ouais, mais les gens, ils n'ont pas les moyens de payer des actes hors convention ou des DE. Alors ça, c'est faux. C'est beaucoup dans l'état d'esprit des kinés. On est très habitué en fait à ce que les personnes viennent nous voir et parfois ne payent quasiment rien quand on fait le tiers payant total, enfin quand on fait le tiers payant, une partie du tiers payant ou le tiers payant total, etc. Donc on est une profession où on a une perte un peu de confiance dans notre expertise, une perte de confiance dans ce que les patients ou les clients, d'accord, ça dépend vraiment des prestations qui sont faites, sont prêts à payer pour résoudre une problématique ou une douleur qu'ils ont, etc. Et finalement, moi j'étais quand je travaillais en cabinet, j'étais dans une petite ville de campagne. Hein. J'étais au sud de Beauvais, j'étais même pas dans la ville de Beauvais. J'étais à c'était une vingtaine de minutes de Beauvais, au sud de Beauvais, si je me trompe pas, et vraiment un petit village de campagne. Hein. Et ça m'a absolument pas empêché de développer mes actes hors convention et de faire des actes hors convention à 70 € de l'heure. Voilà. Donc en fait, il faut s'enlever aussi cette idée que les gens n'ont pas les moyens de payer. Non, c'est juste que parfois, nous, on n'ose pas y aller, on ne sait pas présenter les choses, et on ne sait pas qu'on a finalement plus de valeur que 16 € et des brouettes de la demi-heure. Et ça, je l'ai vu dans l'étude aussi. Hein, si les résultats de l'étude que j'ai menée prouvent que plus de la moitié des kinés interrogés mettent en place des actes hors convention, c'est une partie importante vont vers aussi la mise en place de manière ponctuelle, etc., du dépassement d'honoraires, c'est que les gens ont les moyens de payer à partir du moment où on résout une vraie problématique. Voilà. Donc je vous ai mis une petite phrase encourageante aussi d'une kiné qui a répondu à l'étude, qui dit voilà, qui a développé son activité hors convention, elle l'indiquait dans le questionnaire, et elle disait voilà, quel bonheur finalement de ne plus voir 30 patients par jour. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vu assez fréquemment, etc. Donc ça peut être aussi, il y en a qui vont se tourner sur le développement de l'acte hors convention pour augmenter les revenus, il y en a qui vont vouloir diminuer un petit peu les horaires qu'ils font mais gagner le même niveau de rémunération, il y en a qui vont souhaiter avoir un rythme un peu moins soutenu du cabinet. Voilà, il faut que tout le monde s'y retrouve en fonction des objectifs de chacun. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important de poser en fait finalement ce que vous souhaitez faire. Voilà, donc pour les personnes qui sont arrivées aussi en cours, on verra un exemple d'affiche pour mettre en avant vos actes hors convention au cabinet. Ça, je vous en avais parlé tout à l'heure. On verra les différents points aussi à mettre dedans. Je vois souvent, j'ai régulièrement en échange des kinés qui font un listing de tarifs, mais ça donne pas envie. Hein. Moi, si je vois un listing de tarifs, parfois je sais même pas ce que la prestation veut dire, et je sais même pas que cette prestation-là répond à un besoin. Donc, on verra comment construire aussi une affiche cohérente. Voilà, moi, je vous partagerai des choses qu'on met en place au niveau des kinés que j'accompagne. Comme ça, vous aurez un ordre d'idée d'affiche. Voilà, et je vous ai dit qu'à la fin de la conférence, je vous offrirai une opportunité unique, donc restez bien connectés jusqu'au bout. Je vais avancer un petit peu dans les slides et je répondrai après au fur et à mesure aux questions qui arrivent aussi. On va voir maintenant 3 mauvaises raisons qui empêchent de développer les actes hors convention. C'est des choses que j'ai vues beaucoup au niveau de la profession, qui sont ressorties en plus dans le questionnaire. Et c'est des points de blocage qui vont faire que
parfois l'activité, on veut la faire et puis finalement derrière ça se met pas en place. Voilà. Une des mauvaises raisons, c'est les croyances limitantes. On l'a vu, c'est par exemple, je pense que les gens n'auront pas les moyens de payer pour mes prestations, alors qu'en fait, les gens ont les moyens de payer pour les prestations qu'on propose. Donc en fait, c'est nous qui nous auto-bloquons un peu les choses. Et moi, c'est quelque chose que j'ai eu aussi au début, quand on est habitué à des tarifs comme ça de séance parce que les gens payent pas, etc. Parfois, on se sent pas légitime de proposer quelque chose où on se dit bah non mais les gens ça me paraît beaucoup plus cher que le tarif que je fais proposer. Pourtant après on voit autour des masseurs ou des masseuses qui font payer 100 € de l'heure. Vous pouvez me le dire, j'en avais un moment donné qui m'ont dit dans le chat qu'à Paris, je sais plus, ils avaient du 140 ou du 150 € de l'heure, etc. Et finalement, quand on regarde d'autres professions aussi autour, pas forcément médicales ou paramédicales, qui proposent des tarifs comme ça par rapport à des éléments qu'on peut nous aussi pratiquer dans le champ de compétences, et nous on se dit qu'on est à 16 € et quelques, on se dit bah ouais en fait si les autres le font, entre guillemets je suis pas plus bête que les autres, donc je peux le faire, c'est juste qu'il faut y aller. Donc on en a parlé un petit peu, ça peut être la perte de légitimité, mais il faut savoir que notre champ de compétences est énorme et on a la chance en fait finalement d'avoir un champ de compétences qui nous permet de faire beaucoup de choses. Il y a la peur aussi, ça c'est une autre raison que j'ai retrouvée régulièrement dans le questionnaire. La peur elle vient de plusieurs éléments, c'est souvent un manque de connaissances sur le sujet. Alors là, pour ceux qui sont présents ce soir, déjà vous allez faire un peu plus la différence entre le HN et le DE. Donc déjà, vous avez un peu plus de connaissances dessus, ce qui est parfois une difficulté quand on se lance, parce que soit on fait des bourdes, et alors si on corrige vite le tir, entre guillemets, on va dire qu'on reste presque pas grand-chose, parce que voilà, si ça peut être plainte, etc., on a vite le temps de corriger le truc. Si on fait sur le long terme et qu'on se fait contrôler par la Sécu, bah là, si ça tombe, ça fait mal. Et parfois, il y en a qui osent pas développer parce qu'ils pensent que on peut pas faire de DE, parce qu'on n'a pas le droit de communiquer, alors que maintenant, si on peut communiquer, il y a une évolution il y a quelques années. On peut communiquer sur ce qu'on propose, d'accord, mais il faut bien le faire, encore une fois, dans les règles de déontologie pour être tranquille avec le Conseil de l'Ordre. Et plus on acquiert de connaissances dessus, plus finalement, on se rend compte qu'on peut le faire. Et c'est ça qui permet aussi le développement de cette activité, c'est de pas avoir peur, mais d'oser aussi mettre en place des choses. Et un point qui est important aussi, c'est l'entourage. À votre avis, là, je vais vous faire participer. Il y a une étude qui a été menée par l'Université de Bristol sur 3000 personnes. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé au niveau de l'étude? Pourquoi est-ce que 90% des résolutions, si par exemple vous avez envie de lancer une activité hors convention demain ou la semaine prochaine, à votre avis, pourquoi est-ce que 90% des résolutions de manière générale ne sont pas tenues? Dites-le moi dans le chat. J'en profite pour m'hydrater un peu. Alors, je vois difficulté de mise en place pour Émilie. Julien, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Je vois Pierre, la solitude. Difficulté de mise en place. On ne sait pas comment communiquer. Oui, alors ça la communication, ça arrive. Ça va arriver après. C'est l'étape vraiment. Une fois que tu veux le mettre en place, tu vas développer ça et en parallèle, tu vas avoir ta structuration, mais vraiment juste avant la partie communication. Ouais, ne pas savoir par quoi démarrer. Donc ouais, alors effectivement, ça peut jouer, ne pas savoir par quoi démarrer. La structuration, c'est important. Si vous structurez votre développement d'actes hors convention, vous allez aller plus vite. Voilà, vous allez aller non seulement vous allez aller plus vite en termes de développement, parce que vous allez mettre en place des choses que peut-être que vous auriez mis que dans 1 an ou 2 ans, et le fait de l'avoir mis en place avec différentes autres choses en parallèle, ça va augmenter. Vous allez avoir un peu plus de personnes qui vont consulter ce que vous proposez, etc. Donc ça peut jouer. La structuration peut vous permettre aussi de pas vous épuiser sur des choses qui sont pas nécessaires. Ça m'est arrivé au début, d'essayer de mettre en place des choses, travailler sur des choses qui derrière ne vont pas amener plus de passion de clients pour le cabinet en fonction des prestations que je proposais. Donc
L'objectif aussi, c'est de pouvoir être sur derrière ce qui va vous apporter un maximum de retour par rapport au temps que vous passez. Ce qui n'est pas forcément évident au début. Je suis passé par là aussi et j'ai fait des erreurs aussi au démarrage. Alors, je vais vous donner la réponse. C'est parce que vous êtes seul. Donc, je vais passer la solitude dans le chat. Voilà, ça, c'est ce qu'ils ont observé au niveau de l'université de Bristol. C'est pour ça que l'entourage, finalement, est hyper important quand on souhaite développer cette activité. Il faut finalement s'entourer de confrères et de consorts qui ont le même objectif. Le fait de s'entourer, finalement, vous avez des personnes qui finalement vont vous pousser, parce que non seulement vous allez voir qu'il y en a qui ont démarré comme vous, qui arrivent à le mettre en place, mais vous allez pouvoir échanger aussi avec des personnes qui le développent, etc. Et ça, c'est hyper stimulant, parce que même si à un moment donné, vous avez un petit coup de mou, etc., puis vous dites, bon, allez, j'y vais tranquille, etc., alors vous allez voir qu'une autre personne qui a démarré comme vous, commence à le développer, etc. Vous allez vous dire, en fait, elle le fait, allez, je sais que je peux y aller, allez, hop, je m'y remets, etc. Donc, l'entourage est hyper important. Moi, c'était compliqué, c'était quelque chose que j'avais pas quand j'ai démarré, qui m'a manqué, qui fait partie des facteurs aussi qui ont fait que ça m'a mis un peu plus de temps. Après, moi, ça va, je suis assez résilient de nature, etc. Donc, on va dire, je m'acharne pas mal sur les choses. J'ai tendance à pas trop perdre en cours de route, donc je me suis accroché. Mais c'est important. Voilà, entourez-vous de confrères et de consoeurs qui développent cette activité, qui le mettent en place. C'est quelque chose qui va vous porter. Entourez-vous de personnes aussi qui ont déjà développé cette activité, d'accord, parce que ça va vous faire gagner du temps et c'est des sources d'inspiration aussi. Moi, j'encourage beaucoup les personnes à avoir des sources d'inspiration qui vont permettre de finalement d'atteindre aussi l'objectif. Alors, maintenant, on va voir les 5 bonnes raisons de développer des actes hors convention pour les personnes qui sont là ce soir et qui développent les actes hors convention, pour les personnes qui ont envie de le développer, qui l'ont pas encore fait mais qui sont curieux. Qu'est-ce qui vous donne envie de développer ces actes hors convention? Dites-le moi dans le chat. Ça, on va faire un petit partage avant que je vous donne mon feedback dans la slide juste après. Alors, je vois sortir de la routine du cabinet. Oui, effectivement, les actes hors convention, on l'a vu, ça permet de diversifier son activité. Ça veut dire qu'on va proposer des prestations qui sont dans votre champ de compétences, mais qui ne sont pas des actes conventionnés. Donc derrière, ça permet de varier ce qu'on propose. Moi, j'ai trouvé que ça me permettait de retrouver l'amour des soins conventionnés quand je l'ai mis en place. Alors l'amour avec un grand A, ça fait assez bizarre, mais dans le sens où quand on est dans une routine, moi ça m'a fait ça au début sur mon activité de cabinet, après, pas tout au début quand j'ai commencé, mais au bout de plusieurs mois, où finalement on est là, on se lève le matin et puis on traîne un peu les pieds presque pour se lever. Alors après on fait notre activité, puis on aime passer du temps. Moi j'aime passer du temps avec les gens, etc. Donc ça allait dans ma journée, etc. Mais le fait de développer l'acte hors convention a fait que finalement je travaillais plus de la même manière, etc. Parfois, j'avais des journées, des demi-journées dédiées aux actes hors convention. Et en fait, je reprenais plus facilement du plaisir sur mes actes conventionnés. Pardon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On n'a pas besoin de faire une reconversion. On n'a pas besoin de, comme je vois parfois des cas un peu extrêmes où on ne sait pas trop comment modifier l'activité. On n'a pas besoin de faire de trop changer, mais on peut au fur et à mesure, avoir une petite son d'activité pendant laquelle on va travailler un peu différemment, on va proposer une expertise complémentaire, on va voir que des personnes viennent et finalement elles seront contentes de payer 50, 60 euros, 70 euros la consultation parce qu'on vient répondre à une problématique et ça permet de regagner aussi un peu confiance en soi, de sentir un peu plus revalorisé, etc. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Je vois Pauline améliorer la rémunération. Donc ouais, alors ça, je vais vous montrer un exemple de simulation financière. Je l'ai mis en place sur le précédent webinaire parce qu'on m'a demandé, on m'a posé cette question-là d'impact, etc. Donc je vous ai fait un petit calcul, vous verrez, c'est assez sympa parce que parfois quand on se lance sur le hors convention pour les personnes qui se lancent, on le fait pas. Moi personnellement à l'époque je l'avais pas fait parce que je savais pas les différences de cotisation conventionnées, pas conventionnées, etc. Donc je me projetais pas financièrement, je savais juste que j'avais besoin de changement. Là, vous aurez un peu plus d'infos que moi au début quand j'ai démarré. Je vois besoin d'augmenter mes revenus car perte de pouvoir d'achat importante depuis au moins 2-3 ans. Ouais, et ça, la baisse de pouvoir d'achat, t'es pas le seul ou la seule. Je sais pas ton prénom.
Je vois je pense ton nom, mais j'ai pas ton prénom. Mais effectivement, voilà, les pouvoirs d'achat, c'est important. Il y a un syndicat qui avait fait une étude comme ça et qui avait indiqué que, je sais plus quel syndicat qui n'a fait ça, je l'ai vu passer sur les réseaux, avec Caroline, ok. Et ils avaient indiqué que dans 5 ou 10 ans, il faudrait travailler 2-3 heures de plus par semaine pour gagner le même niveau de rémunération. Voilà. Donc, en fait, il faut en avoir conscience que, en fait, si on reste que sur du conventionné, le pouvoir d'achat qu'on a là, qu'on voit déjà diminuer ces années, il va continuer au bout de 2-3 ans. Donc en gros, soit on fait rien et on sait que dans 3 ans, on va se plaindre encore plus, soit on se dit, ok, je prends en main, je mets en place des choses, etc. Je mets en place des dépassements d'honoraires si j'ai envie dans les cadres de la convention, je développe mon activité hors convention. Et donc là, on va permettre finalement, grâce à ça, de retrouver plus facilement un équilibre et d'être moins dépendant de la sécu. On va être moins passif, mais on va être plus acteur de notre activité pro. Comme finalement, on demande à nos patients d'être acteurs de leur santé, non, on va être acteur de la santé financière de nos cabinets, entre guillemets. Je vais continuer pour Caroline aussi à stimuler par mon activité. Donc effectivement, c'est vrai que le fait de mettre en place ces actes hors convention nous permet de développer aussi des éléments qui sont dans notre champ de compétences et qui viennent aussi en complémentarité par rapport aux actes conventionnés. Moi, par exemple, je réalisais du conseil en ergonomie au cabinet que je faisais en hors convention. Et donc, pour certains patients, il y a des problématiques santé liées à l'environnement de travail. Je m'apercevais que j'avais des rééducations qui étaient beaucoup plus courtes et je limitais la chronicité aussi de certains patients qui seraient revenus me voir dans 6 mois, 1 an pour le même problème parce qu'ils n'avaient pas adapté leur poste de travail. Ça peut permettre aussi de limiter la chronicité. Bon, on va en parler, je vous tease un peu sur celui-là, vu que j'ai commencé. Moi, quelque chose que j'ai vu aussi qui est intéressant, c'est que ça permet de limiter aussi la chronicité au niveau des cabinets. Ça veut dire que souvent, alors n'hésitez pas à me le dire si ça vous le fait aussi, mais quand on travaille au cabinet, on commence au fur et à mesure à avoir un pourcentage de la patientèle qui est chronique, et parfois c'est compliqué quand on a des patients qui viennent nous voir sur des soins conventionnés, qui sont sur des pathologies chroniques, et finalement, sur les patients qui sont chroniques, on ne sait pas comment leur dire que le soin conventionné c'est terminé en fait, parce que on s'aperçoit qu'avec les séances on n'a pas forcément plus de résultats et ce qui leur conviendrait mieux, c'est plutôt de partir sur de l'activité physique, ces choses-là. Et donc en fait le fait de développer leur convention, on peut aussi mettre en place des ateliers pour que quand les personnes finalement ont terminé les soins conventionnés, après directement on les bascule sur ces ateliers-là qui sont hors convention. Voilà. Après sur ces ateliers-là, c'est quelque chose qui est plus adapté déjà par rapport à elles. C'est des éléments, c'est des prestations qui nous permettent d'avoir une rémunération supérieure en termes de taux horaire. Et en plus de ça, ça nous laisse la place aussi dans les cabinets pour pouvoir prendre des patients. Le patient qui va arriver, qui va s'être tordu la cheville et qui aura besoin de prise en charge rapide pour son entorse de cheville, on pourra lui trouver plus facilement de la place plutôt que lui dire, en tout cas, moi c'était le coin dans l'Oise, les cabinets de kiné, ils ont facilement 1 mois ou 2 mois d'attente, de dire on pourra vous prendre que dans 1 mois ou 2 mois. Donc, finalement, le fait de développer les actes hors convention permettent d'avoir une certaine continuité dans les prises en charge. Moi, je faisais du coaching sportif, donc j'accompagnais parfois des personnes qui avaient terminé la partie conventionnée sur la reprise de l'activité physique, la place était beaucoup plus par rapport à ça. Et j'avais des personnes qui venaient me voir que j'avais jamais eu via du soin conventionné et qui venaient me voir directement pour le coaching sportif. Donc, on peut être sur les 2 cas de figure aussi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui permet après de développer plus son activité hors convention et après, libre à chacun de lui mettre le pourcentage qu'il souhaite de développement. Alors, donc on va voir les quelques bonnes raisons, d'accord. Il y a le fait de rompre avec la routine, ça on en a parlé. Le fait de diversifier son activité aussi. Ouais, effectivement, je vois Caroline, c'est tout à fait, j'ai la sensation qu'il y a de plus en plus de chroniques, au détriment toujours de pouvoir accueillir des pathologies aiguës. C'est quelque chose qui est très généralisé dans les cabinets. Moi, c'est un vrai constat que j'ai eu, parce que je me suis aperçu que au niveau du cabinet, finalement, si les patients qu'on a chroniques, on les garde sur l'activité conventionnée, on perd du temps. Enfin, on perd pas du temps, mais en tout cas, on n'a plus de créneau pour les patients avec des pathologies aiguës. Voilà. Désolé, il est un peu tard, donc je m'embrouille un peu avec les mots, mais je pense que vous avez tous compris ce que je voulais dire. Donc, le fait de développer son activité hors convention permet de libérer plus d'espace pour les soins conventionnés pour des pathologies aiguës.
On a le fait d'augmenter ses sources de revenus. Je vais vous montrer avec un petit calcul qu'on va faire ensemble. D'avoir une complémentarité. Effectivement, Caroline, ergonomie, santé, c'est ce que j'aimerais développer. Moi, c'est ce que j'avais mis en place au niveau du cabinet. Et c'est vrai que c'est super sympa. Voilà. Parce que tu as un vrai impact. Parce que je m'étais aperçu que sur tout ce qui était pathologie d'origine professionnelle, en général, on était beaucoup sur les symptômes. On n'était pas forcément sur la cause. En tout cas, moi, pour avoir échangé avec les kinés avec qui j'ai pu échanger, puis j'avais fait une étude en 2018 sur le niveau de connaissance en ergonomie des pros de santé en France, et je m'étais aperçu il manquait quelques petites choses qu'on pouvait apporter plus en fait que ce qui était fait à l'heure actuelle pour synthétiser. Voilà. Et il y a le fait aussi de diminuer sa fatigue physique parce qu'on n'y pense pas, mais dans 20-30 ans, peut-être qu'on ne sera pas forcément en capacité de soulever des jambes de rugbyman. Donc c'est intéressant aussi de penser à la prévention pour nous. Moi, c'est un enseignant que j'avais eu, avec qui j'avais échangé, qui avait eu un problème de santé et qui s'était reconverti un petit peu dans la formation, mais qui était déjà un petit peu dans la partie prévention, conseil, etc., sur tout ce qui était ergonomie, qui m'a amené aussi cette piste de réflexion-là, de se dire que finalement, quand on est à notre compte, on n'est pas salarié, donc on n'a pas forcément une couverture aussi santé, etc., qui est au même niveau. Donc c'est important aussi d'anticiper le fait de peut-être qu'à un moment donné d'être un peu plus fatigué, le fait de vouloir rester en bonne santé jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80 ans, etc., voire plus. Et donc finalement, il faut prendre soin de notre corps aussi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut utiliser parce qu'on vient diversifier l'activité, proposer du conseil. On va pas être sur un acte physique, d'accord, ou sur de la thérapie manuelle. Donc on peut comme ça faire diversifier un peu tout ça. Voilà, donc là, je vous ai mis un exemple de simulation financière. Alors, j'ai fait quelque chose de très simple à mettre en place. Si vous structurez bien la mise en place de votre activité hors convention, si vous travaillez bien votre visibilité, etc., c'est quelque chose qui n'est pas compliqué à faire. Donc, je suis parti sur la mise en place de séances de massage bien-être. Ça, tout le monde peut le faire. C'est pas forcément besoin de faire des formations complémentaires. Je vous parle pas de partir sur du massage shiatsu ou lomi ou ce que vous voulez, mais vraiment du massage bien-être, quelque chose qu'on a tous appris en formation initiale, ou du massage de récupération sportive, par exemple. Alors, imaginons que vous soyez sur une séance d'une heure à 70 €. En général, c'est des moyennes. Ceux qui sont sur Paris vont me dire que c'est rien et qu'on peut aller beaucoup plus haut. J'ai déjà eu ce feedback-là. D'ailleurs, s'il y en a qui font ça sur Paris, dites-le moi. Comme ça, je verrai si ceux qui sont présents ce soir ont des tarifs plus élevés que les derniers que j'ai eus. Mais voilà, j'ai pris vraiment quelque chose de classique. Et je suis parti sur la mise en place de 5 séances par semaine. D'accord ? 5 séances par semaine, c'est rien. C'est en fait une demi-journée. C'est-à-dire une demi-journée de développement, de mise en place de massage bien-être. C'est quelque chose qui est très facilement atteignable. J'ai pris vraiment quelque chose de simple et quelque chose de facile en termes de projection, sachant qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça, encore une fois. Je suis parti donc sur un mois d'activité, d'accord, donc 5 séances par semaine. Et en fait, je vous ai calculé la plus-value entre la séance en convention de 70 € de l'heure et 2 actes conventionnés, d'accord. Donc j'ai pris 34 € pour les 2 actes conventionnés, j'ai majoré un petit peu à la haut. J'ai tenu compte aussi entre les actes conventionnés et le hors convention, on a des différences de cotisation d'assurance maladie, d'accord. Donc je vous les ai inclus dans le tarif. Pour les puristes du calcul, ils sont bien là. Je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que sinon on va exploser le timing de ce soir, mais ils ont été pris en compte. Et en fait, si vous mettez en place 5 séances finalement hors convention de massage par rapport à 2 actes conventionnés par semaine, vous avez un gain de chiffre d'affaires au niveau du cabinet qui est de 584,18 €. Voilà. Donc c'est assez conséquent parce que finalement, encore une fois, sur quelque chose qui est facile à mettre en place, si on le ramène sur 11 mois de développement, donc sur un an, j'ai pris en compte le fait que vous preniez un mois de vacances, en général c'est un peu moins au niveau des kinés, etc. Mais bon, grosso modo, j'ai compté que il y avait finalement un mois de vacances. Ça veut dire qu'à l'année, vous avez un gain de chiffre d'affaires de 6 425,98 €. Voilà. Donc c'est finalement assez conséquent quand on fait les calculs, parce qu'en revenu moyen kiné en libéral, en général, c'est aux alentours des 2000, etc. Donc on est quand même sur un gain qui est assez conséquent. Ce qui est important aussi, c'est de le ramener sur les années. Ça veut dire que moi, j'ai échangé il y a quelques semaines avec un kiné qui, à un moment donné, voulait développer son activité hors convention, et ça faisait déjà 10-20 ans en fait qu'il y réfléchissait, qu'il n'avait rien mis en place. Donc en fait, il faut se dire que finalement, pendant 10-20 ans, s'il avait mis en place 10-20 ans en arrière, ne serait-ce que sur 10 ans, pour nous faciliter le calcul parce qu'on est dimanche soir,
en fait, il a perdu 64 000 euros. Parce qu'il l'aurait mis en place sur 10 ans, il aurait eu ce gain de 64 000 euros. Donc en fait, il faut aussi réfléchir comme ça. Dans le domaine de développement d'activité en entreprise, c'est des réflexions qui sont. D'accord, ça veut dire qu'on vient en général calculer aussi, quand on développe une activité, on a calculé la perte de la non mise en place. Voilà. Donc ça veut dire que là, si vous le mettez en place, vous avez ce gain de 6 425 euros. Et en fait, si vous ne le mettez pas en place pendant 10 ans, finalement, pendant 10 ans, vous avez perdu ça parce que vous auriez pu le développer. Donc, c'est important de le voir. Et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, au-delà du fait de diversifier l'activité, de faire autre chose, de préserver sa santé, on a un gain aussi financier qui, derrière, va nous permettre de nous faire plus plaisir de manière un peu plus importante en prenant des vacances, en pouvant partir à Disney avec ses enfants. Enfin voilà, on peut vraiment profiter aussi. Voilà. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que en profession libérale, on fait des gros horaires, donc il faut derrière aussi pouvoir avoir un certain revenu qui nous permet quand même aussi de pouvoir profiter. Voilà, donc on a vu pas mal de choses déjà ensemble ce soir. Dites-moi déjà un peu ce que vous avez pensé de cette première partie. Dites-le moi dans la partie chat. Est-ce que vous avez appris des choses? Qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant à faire un petit point là, 20 secondes très rapide? J'ai vu qu'il y avait quelques questions aussi qui ont été posées. Ne vous inquiétez pas, on les reprendra aussi après. Alors, je vois top pour la simulation financière. Ouais, c'est quelque chose que j'ai rajouté parce que même moi, je l'avais pas fait à l'époque quand j'ai démarré. Et en fait, ça aide plus facilement aussi à se projeter. Ça aide aussi le passage à l'action. Encore une fois, le passage à l'action, ça vient surtout dans notre morale, dans notre mindset. Donc, le fait d'avoir un objectif aussi, de se poser des objectifs, ça c'est ça qui est important quand vous voulez développer votre activité. C'est de se mettre des objectifs. Voilà, j'ai envie de développer mon activité, j'ai envie d'atteindre tel objectif. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Et je me mets des objectifs à court terme, je me mets des objectifs à moyen terme. Et dedans, le fait de se mettre des objectifs, c'est ça qui permet d'y arriver. Mais c'est le passage à l'action est important et il a besoin d'objectifs. Si on met pas des objectifs, on peut se dire ouais, j'aimerais développer mes actes hors convention, mais on va traîner 6 mois, 1 an, 20 ans comme le kiné que j'ai eu à un moment donné au téléphone. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Je vois top pour la différence entre les actes hors convention et les dépassements d'honoraires. Ouais, ça c'est pareil, ça je vous l'ai mis parce que c'est pareil, ça fait souvent source un peu de confusion. Donc c'est en général assez compliqué parfois pour faire la différence. Le fait de savoir finalement quoi correspond à quoi, ça évite non seulement de faire des erreurs et d'avoir des problématiques d'indu ou des problématiques déontologiques avec le Conseil de l'ordre, mais ça facilite aussi le développement de l'activité. Et puis ça permet de dormir un peu plus tranquille parce que on sait que ce qu'on fait finalement derrière, on va pas se faire taper sur les doigts parce que non seulement on a le développement financier du cabinet où il faut qu'on soit un minimum à l'équilibre entre l'entrée et les dépenses. Si en plus on sait que derrière ce qu'on fait c'est pas top, on a en plus ce poids mental aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de kinés qui à un moment donné ont souffert. On a vu le chiffre tout à l'heure, 61% d'épuisement professionnel, parce que ça fait plein de facteurs qui viennent se mettre en plus et qui nous rajoutent entre guillemets une charge mentale. Alors, toc, super. Ok. Alors, est-ce que vous pensez déjà par rapport à ce qu'on a vu ce soir, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut marcher pour vous, le développement des actes hors convention ou pas? Ou pour ceux qui en font, dites-moi un petit peu ce que vous faites, dites-moi un petit peu où vous en êtes en termes de développement, profitez-en dans le chat. Alors, je vois, oui, ça peut le faire pour le développement des actes hors convention, mais j'ai besoin d'aide pour le passage à l'action. Oui, alors on peut effectivement, parfois, comme ce que tu dis, Elodie, le fait d'être accompagné, ça peut permettre de faciliter ce passage à l'action. Parce que non seulement tu es guidé dans le process, donc tu es un peu moins perdu, on part un peu moins dans tous les sens. Moi, je suis parti parfois dans des directions qui me servaient pas trop. Donc effectivement, ça peut jouer. Toc toc. Et je vois d'autres choses. Ouais, atelier de portage physiologique. Oui, ça peut se faire aussi, Pauline.
Je peux mettre en place des ateliers. Tout ce qui est atelier, de toute façon, cabinet, hein, on peut le développer, le mettre en place. Hein, ça fait partie du hors-convention. Dans le hors-convention, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Donc, on peut développer aussi plusieurs thématiques hors-convention. Au cabinet, c'est ce que je faisais. J'en faisais plusieurs. Je faisais de la posturo, je faisais du drainage lymphatique, du coaching sportif, la pressothérapie, c'est-à-dire que la drainage lymphatique, je faisais en manuel ou en pressothérapie. Donc on peut vraiment mettre en place pas mal de choses, du conseil en ergonomie aussi. Donc on peut être sur vraiment différents facteurs, soit quelque chose rattaché un peu plus aux soins, soit rattaché un peu plus au bien-être, soit rattaché un peu plus sur de l'éducation à la santé. Donc on peut être un petit peu sur tous ces phénomènes là. Je vois Pauline, je le pratique déjà, mais j'en fais pas autant que j'aimerais par semaine, manque de visibilité. Ouais, c'est fort probable. Manque de visibilité, manque de communication. Et c'est là où c'est important de savoir ce sur quoi il faut communiquer. Mais en général, ouais, quand c'est pas assez développé, ça c'est un manque de structuration. Ça veut dire qu'il va te manquer des éléments dans la mise en place. Soit c'est la visibilité, ça veut dire que si on n'est pas visible, les gens ne sont pas au courant qu'en fait on propose ça. Donc, entre guillemets, on peut les attendre au cabinet, c'est pas pour autant qu'ils vont venir. Donc, il y a un travail de visibilité à faire et aussi bien au niveau du cabinet qu'en dehors du cabinet, d'accord? Parce que si vous travaillez les deux, vous allez avoir beaucoup plus de demandes qui vont venir. Non seulement des personnes qui, à un moment donné, vont chercher une prestation particulière sur Internet et ils vont tomber sur vous parce qu'ils vont savoir que vous le mettez en place. Mais la visibilité du cabinet va permettre qu'à un moment donné, quelqu'un qui passe soit au courant que derrière, par rapport à sa problématique, par rapport à sa douleur, d'accord, pas qu'une douleur physique, hein, ça peut être une douleur de gestion d'une stress, on peut avoir plein de choses ou un besoin d'apprendre le portage. Enfin, moi, je suis papa depuis quelques mois et le portage, ça fait partie aussi des questions que j'ai eues, de me dire voilà, quels sont les différents types de portage que je peux faire pour ma fille, etc. Voilà, c'est vraiment cette question d'affichage. Et après, il y a des clés aussi commerciales, d'accord, à acquérir, parce qu'en formation initiale, on ne nous apprend pas. Donc, il y a tout un travail qu'on fait sur la gestion des objections. Quand j'ai un patient qui dit non, comment je lui dis? Il y a des objections qui sont fondées, il y en a qui ne sont pas fondées. Donc, comment est-ce que j'accompagne après le patient ou le client dans une réflexion, dans un échange, pour essayer de comprendre de quoi il a besoin, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que de son point de vue, l'acte hors convention que je lui propose, il n'est pas adapté, alors que pour moi, de mon point de vue, où je sais que ce que je propose, ça va lui apporter une plus-value. Voilà, comment je l'amène sur cette réflexion-là. Donc, il y a aussi ce volet commercial qui est intéressant parce que derrière, ça peut permettre, quand tu as une objection qui n'est pas fondée parce que la personne elle pense que elle connaît quelqu'un qui a fait ça n'a pas marché pour elle, etc. Ça te permet d'avoir des astuces commerciales pour en fait amener cet échange-là et pouvoir lui apporter l'information. C'est cet élément-là aussi qui joue. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair pour toi. Je reprendrai, j'ai vu pas mal d'autres questions, etc. On fera un petit récap après, juste à la fin, vous en faites pas. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je passe? On va prendre 5-10 petites minutes, si ça vous va, pour vous proposer donc une opportunité exceptionnelle. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Alors, on va être assez rapide dessus. Comme ça, après, je vous répondrai aux questions complémentaires que j'ai vu passer. Et je vous avais dit, je vous montrerai un exemple d'affiche pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a dedans aussi. Les affiches, c'est un des éléments de visibilité, d'accord, du cabinet. Il y en a d'autres. Par exemple, ça peut être un truc à mettre en place, Pauline, si toi, tu l'as pas déjà fait sur ton activité. Donc, on verra ensemble les points clés par rapport à ça. Donc, je vois des oui, ok, super. Donc, on va prendre 5-10 petites minutes vite fait pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc voilà, donc je vous avais parlé un petit peu des questions qui sont importantes à se poser quand on veut développer son activité. C'est finalement le temps qui est important aussi, l'énergie et qu'on économise aussi quand on sait exactement quoi mettre en place. Moi, je me suis aperçu quand j'ai développé mon activité de cabinet, j'ai par exemple passé à un moment donné plusieurs semaines en fait sur le développement d'un logo, voilà, qui était strictement pas nécessaire. En fait, ça peut être mis en place après par la suite, mais au début, le plus important quand vous développez un acte hors convention, c'est d'aller le plus rapidement possible au contact avec votre patient ou d'aller en contact avec votre client pour faire valider l'idée, voilà, et de commencer à développer l'activité hors convention, commencer à dégager une plus-value aussi financière, et après vous avez un petit peu plus de ressources que vous pouvez réinvestir dans des éléments complémentaires. Voilà. Et donc finalement, voilà, si vous êtes ici ce soir au webinaire, c'est parce que vous souhaitez pouvoir valoriser vos compétences, en faire sur vos patients, si vous souhaitez mieux connaître la législation, la déontologie qui entoure la profession de kiné, si vous voulez aider votre famille, vous faire plaisir quand vous voulez, si vous voulez anticiper l'avenir,
et pouvoir participer, d'accord, payer des choses aussi pour vos enfants. Et si vous voulez sortir de la routine du cabinet et changer le monde en participant à des bonnes causes, ça peut être amélioré, par exemple, les prises en charge de vos patients, proposer des solutions aussi, hein, les actes hors convention, on en a parlé aussi tout à l'heure. Les actes hors convention, on répond aussi à des problématiques patients pour lesquelles on ne répondrait pas avec des actes conventionnés. C'est ce que j'ai mis en place, par exemple, pour le coaching sportif que je mettais en place au cabinet. J'avais mes patients, finalement des patients conventionnés qui, une fois qu'ils avaient arrêté l'activité conventionnée, ne savaient pas comment faire pour reprendre l'activité physique. Parce que les salles de sport, ça leur convenait pas. Donc, ils souhaitaient pouvoir poursuivre. Ou j'avais parfois des personnes qui venaient me voir de l'extérieur qui me disaient, ça fait quelques années, par exemple, que j'ai pas refait d'activité physique et j'aimerais pouvoir être accompagné, mais j'aimerais le faire en douceur avec un kiné. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Donc les actes hors convention permettent aussi de répondre à des problématiques santé, d'accord? Parce que finalement, quelqu'un qui reprend l'activité physique avec du coaching sportif, il aura moins de problématiques santé aussi derrière. Donc, avec le hors convention, on peut aussi participer, donc non seulement améliorer la prise en charge des patients qu'on a conventionnés, ça permet d'avoir plus de résultats, mais on peut aussi répondre à d'autres problématiques santé qu'on ne prend pas en compte si en fait on est uniquement sur de la partie conventionnelle.